Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morad Aïtabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète sur France 5, fondateur de cette chaîne 2 degrés de plus pour alerter notamment sur les conséquences du changement climatique. Aujourd'hui, vous nous emmenez dans une des plus belles régions de France. C'est magnifique, c'est la Camargue. Je vous emmène au pays de Crin-Blanc. Ouais. Un territoire coincé entre Fos-sur-Mer, une zone industrielle et le Gros du Roi. Une cité balnéaire. Au milieu donc, il y a ce triangle. Un delta où viennent se jeter les deux bras du Rhône. Et au bout, il y a la mer Méditerranée. Ici, on en voit de toutes les couleurs, le blanc des chevaux, le noir des taureaux et le rose des flamands, des espaces immenses que l'on parcourt à cheval au milieu des lagunes, des canaux ou encore des rizières. Et au soleil couchant, les couleurs rougissent. Un bonheur que j'ai découvert la semaine passée pour le tournage d'un nouvel opus de Sale temps pour la planète. Mais alors justement, ce qui est étonnant, c'est que ce n'est quand même pas une série documentaire de tourisme ou de vacances. Alors pourquoi avoir choisi ce territoire? Pas compliqué à deviner, nous sommes dans une zone humide. Ici, on est en première ligne pour voir les effets du réchauffement planétaire. Il suffit de se rendre à la manade Reynaud. Nous sommes en bord de mer, la digue s'affaisse car elle n'est plus entretenue. Frédéric et ses filles ont déjà perdu du terrain. L'eau de mer entre par paquets entiers, hiver après hiver. C'est impressionnant. Alors quelle superficie ont-ils vu ronger par la mer là? Alors sur les 1000 hectares qu'ils louent à la commune des Saintes-Maries, au Conservatoire du Littoral, ils ont déjà perdu 150 hectares. Ce n'est pas rien. Et la mer continue d'avancer chaque hiver quand l'eau gronde, les Reynaud se crispent. Ils ont peur pour leur bétail. 250 têtes, moitié mâles, moitié femelles, destinées aux corridas sans mise à mort. L'espace pour le bétail se rétrécit là-bas à vue d'œil. Alors il n'y a pas de possibilité, Morad, de récupérer des terres à l'abri de la montée des eaux? Bonne question, mais le foncier sur place a explosé et la mairie ne dispose plus de terres accessibles. Frédéric et ses filles paraissent aussi résignés. Ils savent qu'ils devront quitter peut-être un jour la manade. Mais quand? Personne ne peut le prédire. Avec le réchauffement planétaire, les effets vont évidemment s'accentuer au point qu'un jour, m'ont-ils dit, ils n'auront plus d'autre choix que de laisser derrière eux cette histoire construite il y a plus de 70 ans. Car il ne faut pas s'y tromper, si la Camargue paraît sauvage, c'est le fruit du travail des hommes, de ceux qui ont dompté la mer en construisant des digues. Une grande histoire que chacun raconte à ses enfants. Et Morad, alors les Camarguais sont-ils tous résignés comme la famille Reynaud dont vous nous parlez? Ce serait mal les connaître, il suffit de rencontrer Florian. C'est pas le genre des gardiens. Exactement, c'est le fils de celui qui a créé Crin-Blanc, Denis Colomb de Dunant. Accroché aux terres acquises par ses grands-parents, il ferraille dur comme fer contre ceux qui voudraient la nature reprendre ses droits. Alors là, on parle de renaturation. C'est quoi ce néologisme? Alors, ce mot, justement, est banni par Florian et par tous ceux qui, aujourd'hui, refusent que la Camargue devienne un sanctuaire. Pour eux, la Camargue est indissociable de l'homme depuis Napoléon III. Napoléon III qui, au lendemain des inondations de 1856, décida d'endiguer la Camargue. Début de l'histoire moderne de ce pays qui a conservé des coutumes ancestrales et qui renoue sans cesse le lien étroit avec cette terre qui fait vivre aujourd'hui près de 15 000 personnes. Et alors du coup, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour empêcher l'eau de rentrer? Alors l'eau de mer et le sel qui va avec, évidemment. Leur idée reste la même que celle de leurs ancêtres, entretenir des digues et parfois les rallonger. D'accord, parfois les rallonger, parfois les améliorer, j'imagine. Alors on comprend qu'ils défendent coûte que coûte leur territoire. Alors, Jean-Marie, je vous dis qu'il y a de fortes personnalités. Ouais. Je ne vous ai pas encore parlé de Christelle Allier. C'est la mère des Saintes-Maries de la Mer. À peine arrivée sur place, elle vous emmène en haut de l'église, construite au Moyen-Âge, un lieu fort pour la communauté locale, évidemment, et la communauté gitane. Et deux par deux, elle grimpe les escaliers jusqu'au toit qui domine la commune. De l'eau, il y en a partout, dit-elle. Regardez, un tour sur elle-même et de l'eau à perte de vue. Et cela ne date pas d'hier. Un jour, on pourrait, c'est toujours elle qui parle, cette commune pourrait ressembler au Mont-Saint-Michel. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire pour protéger sa commune? Que l'État entretienne les digues et en crée à d'autres endroits. Problème, l'État, depuis 2019, a changé de doctrine. Plus question d'endiguer. Seuls les anciens remparts peuvent être réhabilités. Pourquoi une telle politique? Simple, là aussi. Face à la montée des eaux, le gouvernement ne veut plus batailler. La bataille, à ses yeux, est perdue d'avance. C'est un peu David contre Goliath. Oui, alors bataille perdue d'avance, si je comprends bien, qu'est-ce qu'elle va devenir, la Camargue?
Alors c'est la vraie question face au changement climatique. Tous les acteurs de la Camargue veulent agir et anticiper les changements. Il y a ceux qui pensent qu'il faut composer avec les hommes, comme Florian, et c'est grosso modo les riziculteurs, les acteurs du tourisme, les exploitants de sel entre autres. Et en face, il y a les naturalistes, c'est la tour du Valat, les scientifiques qui sont sur place. Qui va emporter ce bras de fer? Vont-ils réussir à trouver un terrain d'entente? C'est la vraie question. Au pays de Crin Blanc, l'avenir s'écrit aujourd'hui et c'est peut-être un cas d'école pour bien d'autres zones humides dans le monde. Allez, affaire à suivre. Courage aux Camarguais, aux Camarguaises et à tous les gardiens quand même des forts caractères. Vous avez raison de le souligner. Merci Morad. Merci Jean-Marie. Réalisateur de Sale Temps pour la planète sur France 5 et fondateur de cette chaîne 2 degrés de plus. On vous dit à dimanche prochain.